Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela. Alors, nous sommes ensemble aujourd'hui pour tourner la vidéo bilan de la semaine numéro 1, le remplissage de la semaine numéro 2. Nous sommes le mardi 11 juin et il est 10h33. Donc j'espère que tout le monde va bien, que votre mois commence bien, se passe bien, que vous arrivez à faire des économies ou au moins à ne pas dépasser votre budget. Moi, pour ma part, tout va bien. Rien de particulier. Enfin, j'ai des petites choses à vous raconter. Donc, comme d'habitude, je le vire lui parce qu'il prend de la place pour rien. Une petite semaine plutôt sympathique. J'ai reçu un colis de ma petite Mel. Je sais que tu passeras par là, donc je te fais des gros bisous. Comme d'hab, ma main disparaît, hein, je me tripote les cheveux. Donc un petit colis de ma petite Mel. Donc je vous montre pas ce qu'elle m'a envoyé. Bon, mis à part ça, vous allez le voir, puisque voilà, enfin, j'ai une calculatrice qui fait un peu de bruit comme les autres copines. Quoi d'autre dans ma semaine? Bah, dimanche, nous avons été... Enfin, nous avons passé une journée en famille. On a été manger à Saint-Lazare, donc parce que pour ceux qui ne sauraient pas, je suis de région parisienne. Donc on a été à Saint-Lazare manger chez Popeyes, Popeye, je sais pas comment il s'appelle. Bref, c'est un truc de burger, de poulet, tout ça. Mon mari il aime trop des trucs comme ça. Un peu à la KFC. Et c'est mon mari qui nous a invités. Heureusement, parce que la note à 70 balles, j'ai failli mourir. Et ensuite, le soir, on a été au cinéma et on a été voir Bad Boy. J'aime trop avec Will Smith, c'est vraiment trop bien. D'autres, bah rien. Alors si, petite update par rapport à mon camion. Donc, comme vous savez, mon mari a perdu la clé du camion. Et on a tout fait, on a tout fouillé, tout cherché. Pardon, j'ai avalé de travers. Euh, Pas de clé à l'horizon. Donc, il s'est souvenu que un de ses potes lui avait parlé d'un gars qui pouvait venir faire des clés en direct. C'est son métier, il a une machine spécialisée pour ça. Bzzz, hop, il nous a sorti une clé. Et c'est merveilleux. Donc, du coup, il nous a fait 2 clés. Donc, maintenant, si on en perd une, bah, on en a une deuxième. Mais bon, on a payé la modique somme de 200 euros. Je vais aller récupérer vite fait mes petits défis que j'ai fabriqués la semaine dernière, que je vous ai montré en vidéo sur Insta. Et encore une fois, j'ai pas toute ma tête, donc je sais pas ce que vous avez déjà vu ou pas vu. Je vais tout vous montrer, et puis comme ça, après on passera au vif du sujet, car cela fait déjà 6 minutes et 8 secondes. 9, 10... Non, je rigole. Que je vous raconte ma vie. À tout de suite. La magie de la pause. Me revoilie, me revoilou. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré ça. Au cas où je vous le remontre. Donc, c'est sur le thème de maman, sa fille. Quelqu'un m'a dit d'ailleurs, oui, tu fais pas avec des petits garçons. Pas spécialement. Je n'ai pas spécialement d'image avec ça. Et surtout que moi, bah, j'ai un grand garçon et avec ma fille, on fait beaucoup de pâtisserie. Et je sais pas, j'ai une passion pour les petites filles. Bien que j'aime d'amour mon fils, hein. Mais voilà, moi j'aurais. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, pour la petite histoire, j'ai été déçue pendant un petit moment quand le médecin m'a dit que j'avais un garçon. Je voulais pas de garçon, moi je voulais que des filles. Donc il y a des gens qui aiment bien avoir les deux. Bah moi j'aurais aimé avoir que des filles. Et donc du coup, bah avec ma fille, on a une relation un peu particulière. Donc ouais, c'est bien, ça c'est totalement nous quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Donc je sais pas si je vous l'avais montré, je vous le montre rapidement. Pareil, il me semble que c'est des petits montants que j'ai mis dessus. Celle-là, j'aime trop, et je trouve elle est trop belle, elle. Voilà. Donc défi 12 mois pour ceux qui veulent, bien sûr. Mais ça peut être un par semaine, parce que je vous dis, c'est des petits montants. Mel, elle a gratté sur sa dernière vidéo la carte des braqueuses, et je crois qu'elle a eu 3 euros, quoi. Donc même si vous en grattez une par semaine, le montant le plus haut que j'ai mis, c'est 10 euros. Donc voilà pour ça. Je l'ai appelée Maman d'amour, parce que c'est comme ça que ma fille m'appelle. C'est toujours à ce moment-là que je vois des défauts. Donc ça, on le range. Ensuite, bon, ça, c'est un petit défi que je vous ai mis à disposition, que j'ai appelé Kitty Girl. Donc voilà, c'est des petites bulles, parce que j'ai une passion pour les bulles, avec des petites jeunes filles habillées avec un t-shirt Hello Kitty, voilà, avec son tracker. Ça vous intéresse, vous demandez, je vous l'envoie de bon cœur. Il me semble bien que ça, c'est sûr, vous l'avez déjà vu. Celui-ci, il me semble que aussi... Voilà, et Charlotte, de mémoire, vous l'avez vu aussi. Donc c'est un jeu où on lance le dé et on 5 euros, 1 euro, etc. Et vous avez une petite pastille à gratter parce que j'ai aussi une passion pour les pastilles à gratter, comme un peu nous toutes en ce moment. Et celui-là, donc c'est mon dernier, donc c'est le défi des saisons que je voulais avoir sur une seule plaquette, mais je vous l'ai déjà montré, je crois. Je vous l'ai pas déjà montré ça. Bah vous me direz, c'est dommage, on peut pas se parler en direct. Je crois qu'il y a une personne qui m'a dit oui, la prochaine fois t'auras qu'à faire ta clôture en live. Mais franchement, c'est un délire à faire ça. Franchement, c'est un délire. C'est-à-dire qu'on fait le bilan en live. Franchement, je pense que je vais y penser. Parce que je pense qu'on va vraiment rigoler. En plus, vous-même, vous allez me répondre par message. Je ne pourrais pas vous entendre. Au moment, vous pourrez me donner votre avis.
Je vais y penser à faire, je crois, une clôture un jour en live juste pour délirer. Donc du coup voilà, donc on a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Donc bah voilà, vous avancez. Alors ça se jouerait, j'allais dire avec un dé, mais oui et non, parce que ben vu que c'est un défi des saisons, si vous lancez votre dé et que, je sais pas moi, on est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous tombez... Ah ouais, il faudrait lancer que 6 mais bon, ça sert strictement à rien. Bref, vous choisissez une image. Par exemple, moi je choisirais les tongs. Voilà. Euh, Comment j'ai fait? Oui. Là, les tongs, c'est ici. Donc, les tongs, c'est épargne 6 euros. Donc, pour chaque image, vous devez épargner un montant. Et quand vous choisissez la case, c'est un peu n'importe quoi, Pamela, soit été, soit automne, soit hiver, soit printemps, vous allez gratter ici. Donc, peut-être quand l'été commence, vous grattez, ou quand l'hiver commence, enfin, vous faites comme vous voulez, quoi. Et avec un petit tracker au dos. Voilà, mon nouveau défi des saisons. Pareil, celui-là, j'ai envie de le faire, mais en même temps, j'ai envie de faire tous les défis que je fais. Donc, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour ceux que ça intéresse pas, tout ce que je raconte là, je vous dirai à combien il faut faire avance. Voilà. Donc, j'ai fait la personne sérieuse, un peu, et j'ai mis à jour le suivi, mon tableau de suivi. Ça, bah non, c'est moi qui l'ai fait. J'ai là, je l'avais eu sûr, mais non. Je l'ai fait, je m'étais inspirée de Blush, je crois, qui avait fait des trucs avec des petits trucs comme ça. Bon, bref, je l'avais fait moi-même. Voilà. Donc, depuis le début de l'année, donc j'ai réécrit mes économies, mes épargnes. Et ensuite, j'ai additionné les deux. Donc, en noir, vous avez le total de chaque mois. Voilà. Donc, depuis le début de l'année, économie plus épargne. Donc, du 1er janvier, j'ai mis au 31 mai. J'ai économisé, épargné tout ensemble 3021 € et 10 centimes. C'est incroyable. Je suis seule. Donc, je me dis, si mon mari faisait avec moi, là, on serait blindés. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, comme j'avais rempli que janvier, février dans mes épargnes et que du coup ça a changé, j'ai fait comme si j'étais à zéro. J'ai rien rempli, j'ai tout effacé et j'ai écrit à date, donc on va dire au 31 mai, combien j'ai dans mon classeur d'épargne. Donc dans mon classeur d'épargne, dans l'enveloppe voiture, il y a 180 euros. Dans le divers, il y a 150 euros. Les vacances, il y a 250. Pour ma fille, désolée pour le petit reflet là, mais en fait je peux pas éteindre la lumière parce qu'il fait hyper sombre, hein. Pour ma fille, il y a 200 euros. Pour le secours, 260. Mon fils, 100 euros. Moi, il reste 10 euros puisque j'ai été faire mes épilations, donc j'ai pris 40 euros dans l'enveloppe. Plaisir d'offrir 100 euros. Et là, vous voyez, il y a une nouvelle enveloppe qui s'appelle Guada. Donc Guada, ça veut dire Guadeloupe. C'est comme ça qu'on dit qu'on parle de la Guadeloupe. En tout cas, nous, les Antillais. Pour l'instant, il y a 0 euros. Ce qui fait que dans mes épargnes, en tout, j'ai 1250 euros. Voilà. Ensuite, dans les défis, donc j'ai noté, je vais vous montrer, de toute façon vous allez voir au fur et à mesure, j'ai modifié ma façon de faire avec mes défis. Donc j'ai effacé les défis que j'avais au début de l'année, sachant que pour ceux qui arriveraient maintenant et qui n'auraient pas regardé mes vidéos d'avant, de janvier à avril, tout ce que je mettais dans mon défi 36 enveloppes et différents défis, c'était pour donner à ma maman pour quand elle est partie en Guadeloupe. Donc je lui ai donné 700 euros. Donc, du coup, bah là, j'ai tout effacé. On fait comme si on était à zéro. Et j'ai mis à date ce que j'ai. Donc, dans mon classeur, pardon de vous avoir fait bouger. Dans mon classeur gratte-moi, j'ai 306 euros. Dans mon classeur éphémère, j'ai 78 euros. Dans le défi Noël de Jenny, j'économise en 2024, j'économise 600 euros. J'ai 455 euros. Mon défi 1000 euros, j'ai 160 euros. Mais je pense que comme celui-là, ça fait un moment qu'il avance pas, je vais récupérer l'argent. Je réfléchis encore et je vais le mettre dans mon projet pour la Guadeloupe. Dans les défis, donc dans mon classeur de défis principal, dans By Linda, j'ai 120 euros. Défi d'Aurélie, j'ai 73 euros. Mes défis à moi, j'ai 270 euros. Défi de Céline, j'ai 45 euros. Mel, vous allez le voir après, elle m'a fabriqué un défi. Elle est trop mignonne. Donc pour l'instant, j'ai rien. Et je le commence direct parce que j'aime trop. MB pour Madame Budget, je dois recevoir quelque chose bientôt. On va s'échanger les défis, j'attends. Et Solae, elle m'a envoyé un défi, mais ça sera un défi que j'utiliserai l'année prochaine pour Noël, puisque je ne referai pas celui-ci. Donc je ferai celui de Solae à partir du mois d'octobre. Ça fera de octobre à octobre. Et je vais voir avec elle si je peux pas prendre un petit défi pour pouvoir mettre dans l'enveloppe. En attendant, voilà. Donc, ce qui fait que mes défis plus mes épargnes actuelles, ça fait 2757 euros. Donc, c'est ce que j'ai actuellement. Je suis trop contente, franchement. Je sais qu'il y a des gens qui vont vous dire, qui disent oui, trop de défis, mais franchement, moi, si j'avais pas les défis, je vais être claire avec vous, j'aurais pas tout ça.
Parce que juste prendre 100 euros, dire ah bah je mets 20 euros là, 20 euros là, 20 euros là, pour moi, ça m'intéresse pas en fait. J'aurais plus envie de les dépenser, alors que là dans les défis, bah j'ai pas envie d'y toucher. Donc les défis plus les épargnes, ça fait 2757 euros, d'accord? J'ai déduit à mon total de ce que j'ai économisé depuis le début de l'année, ce que j'ai en réel. Donc j'ai utilisé, dans tout l'argent que j'ai mis depuis le début de l'année, 264 euros et 10 centimes. Ce qui est normal puisque mon enveloppe du défi des prénoms me sert pour la beauté et que j'ai déjà pioché dans mes enveloppes. C'est totalement normal. Mais bon, j'ai dépensé que 264 euros par rapport à tout ce que j'ai déjà économisé depuis le début de l'année. Donc je suis trop contente. Donc je vais essayer de me tenir et de vous remplir ça tous les mois, soit avec vous, à voir, vous me direz si vous avez envie de me voir le remplir ou si je le remplis et je vous le montre simplement. Comme ça, on verra quand ça avance. Même si de toute façon, ça risque de varier, puisque il y a des défis que quand je les aurai finis, ils iront en épargne et d'autres défis que je vais utiliser pour si j'ai quelque chose à acheter tout de suite là ou pour maison par exemple. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, sur les prélèvements, nous sommes au mois de juin, rien de particulier. Je crois que la dernière fois, c'était déjà passé. Netflix, le PSG, le pass Navigo, la maison, le téléphone de ma fille. J'ai fait le virement des vacances. Donc, bah voilà, on attend les autres des prélèvements qui, entre. Bah, on est le quoi? On est le 11. Donc, entre demain et la fin de la semaine, tout sera passé. Voilà. Donc, rien de particulier. RAS, rien à signaler. Alors, on va sortir l'argent de la semaine prochaine. Ah, j'ai pas sorti mon porte-billet. Bon, c'est pas grave, on fera 100. J'ai pas envie de me lever. Flemme. On en aura besoin, je le mets pas loin, puisqu'on va faire le bilan. Allez, c'est parti. Ça fait déjà 15 minutes que je papote. Je vais juste enlever, parce qu'après je vais oublier la photo de mes gosses. Bah, écoutez, j'espère que sinon votre semaine se passe bien, que tout va bien. J'ai vu que les copines avaient déjà commencé à faire leur bilan. Il y a de très beaux bilans. Franchement, c'est trop bien de voir les copines réussir à faire de belles économies, à remplir leurs défis. J'aime beaucoup. Allez, on est parti. Donc dans alimentation, il ne reste rien. J'ai essayé de trouver une solution parce que j'aurais bien aimé pouvoir augmenter mon budget alimentation, mais pour l'instant, c'est un peu chaud. Donc je pense que ça va rester comme ça, mais que à partir du mois de octobre, au 1er octobre, j'aurai plus le prélèvement de la... Comment ça s'appelle? Du sport. Donc peut-être que les 55 euros que j'économise iront en alimentation. Je vais voir, parce que là pour l'instant je peux pas. Avec mon projet que j'ai pour la Guadeloupe que je vous expliquerai tout à l'heure, je peux pas. Je pourrais si j'avais pas ce projet-là, mais je peux pas augmenter du coup mon budget, c'est pas possible. Voilà. Donc, mais j'en aurais bien besoin. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore pas tout dégoûtant? On ne sait pas. C'est fort possible que ce soit un. Vous savez la pelure de l'oignon là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y avait mon porte-monnaie sur la table et mon mari, il a épluché ses oignons, là. Non, mais allô, quoi. Est-ce que c'est ça? On va regarder ensemble. Hein. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une pelure d'oignon. C'est la meilleure, celle-ci. Ah, donc du coup, alimentation, il ne reste rien. Là, j'ai des petits billets, c'est les billets de tombola parce que y a une kermesse à l'école de ma fille. Donc, elle m'a convaincu d'acheter des billets de tombola alors qu'on gagne jamais rien, même si c'est que 1,50 € le billet. Ça me gonfle, en fait. Voilà, je l'ai fait pour elle, mais sinon, je me serais bien abstenue. Après, ça m'a coûté que 3 euros, mais 3 euros plus 3 euros plus 3 euros, bah, ça fait des sous quand on sait qu'à chaque fois, je ne gagne jamais rien. Donc, est-ce qu'on refait le remplissage tout de suite? Ouais, on va faire le remplissage tout de suite. C'est dommage, j'ai pas mon porte-billet. Attendez, je vais le chercher. Me revoici, me revoilà. Donc, en alimentation, on remet donc 80 euros pour la semaine prochaine. Enfin, que la semaine prochaine. Cette semaine, puisqu'on est mardi et quand j'ai fini de tourner ma vidéo, je vais faire mes courses. Il faudra que je me dépêche parce que ma fille ne mange pas à la cantine. J'en ai eu marre en fait. Je la laissais à la cantine parce que je me disais, voilà, dans mes journées, c'est plus facile à organiser que de penser qu'il faut la récupérer à 12h15 et aller la redéposer à 13h35. Mais ma fille, elle mangera à la cantine. Et même les dames de la cantine, elles disent que c'est dégoûtant. Donc moi, je paye plein pot. Hein. Les repas de la cantine, je paye 6 euros quelque chose. Bon, c'est avec le quotient familial, bien sûr. Et je me dis, payer 6 euros et quelques pour que ma fille, elle mange pas. Ben non, en fait, je préfère prendre de mon temps et ne pas la mettre à la cantine. Donc du coup, il n'y a que le mardi où elle y va, puisque le vendredi, pardon. Parce que le vendredi midi, je travaille, mon mari il est en télétravail et il peut pas quitter son poste pour la récupérer, revenir à la maison, repartir, etc. Donc, mais comme mon fils finit l'école là, enfin il va passer son bac dans 15 jours, je crois, je sais plus c'est quoi les dates du bac. Peut-être je vais voir avec lui que le vendredi il récupère sa soeur et qu'il la fasse manger. Ça me saoule en fait de donner de l'argent pour que ma fille elle mange rien.
Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que je suis obligée de me dépêcher un petit peu parce qu'après, je vais devoir aller la chercher. Le divers, il manque 10 euros puisque j'ai pris 10 euros de divers pour mettre dans l'alimentation. Donc, on va juste rajouter... Non, attendez, comment je fais? Ah si, attendez, je sauve 10 euros, on va pas faire des bêtises parce que Pamela, il les calcule, je risque de faire n'importe quoi. Donc divers, 20 euros. Après, je pourrais peut-être diminuer l'enveloppe divers et récupérer 10 euros et mettre dans l'alimentation. J'y songe. Mais ça veut dire que j'aurai moins d'argent pour remplir mes défis. Mais bon, après, c'est quand même plus important que de bouffer que de remplir des défis. Donc, j'essaie de trouver des solutions. Je vais voir comment je peux faire pour pouvoir augmenter un petit peu mon budget. En hygiène, on sauve les 10 euros. Hop. Imprévu, on sauve les 20 euros. Voilà. La santé, on sauve les 10 euros. Promo, j'ai utilisé les 10 euros dans les courses. Je n'ai pas du tout acheté de promo, mais j'ai pris les 10 euros dedans pour ça. Donc on remet 10 euros. Voilà. Ensuite, action, je n'y ai pas été. Beauté, bah, c'est normal qu'il n'y a rien. Pam, on sauve les 10 euros. Et dans gain, j'ai vendu des choses sur Vinted. Ma mère, elle m'avait laissé pas mal de choses. Un meuble qu'elle avait acheté chez... comment ça s'appelle là? Chez Lidl. Vous savez, les meubles avec des housses là, qui se montent avec des barres en ferraille là. Donc ça, j'ai vendu ça. J'ai vendu un livre. J'ai vendu un jeu Miraculous de ma fille. Voilà, j'ai vendu des choses sur Vinted. Hop, donc ça fait que les billets de 5 euros, j'ai échangé avec mon mari. Hein. Parce qu'en fait, je voudrais vraiment faire monter un peu mon défi 5 euros, même si vous savez que je ne le fais pas vraiment. Parce que bah là, dans 3 semaines, c'est les vacances. Et que ma fille, elle m'a déjà dit, oui maman, au cinéma, il y a Vice Versa qui sort. Et je veux absolument aller le voir. Et elle veut le voir en 4DX. Donc ça fait 20, 30, 40, 50. Donc en gain, on a 60 euros. Hop, ça c'est fait. Je suis une mauvaise élève puisque j'ai mis de l'essence et j'ai mis 40 euros d'essence. Alors, moins 40, il nous reste 120. Et c'était quand? J'en ai pas la moindre idée. Donc, on est le combien aujourd'hui? On est le 11, donc on va dire qu'on a fait de l'essence aujourd'hui. Voilà, comme ça, on est à jour. Donc, le porte-monnaie pour la semaine prochaine est prêt. Donc, je le dépose. Il nous reste un peu de caillasse, de ferraille. Donc maintenant, j'ai mon petit pot pour les pièces que m'a envoyé Mel, qu'elle a eu sur Temu. Franchement, il est facile à fabriquer. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait pas trop de bruit, comme c'est pas du dur. Donc on sauve 2 euros. Comme vous savez, je ne prends que les grosses pièces. 3 euros et 4 euros. Voilà, et après, c'est que de la ferraille pour faire la pointe. Donc on va mettre dans le classeur... toujours le mois de juin qui va passer à une vitesse grand V. On est déjà le 11. Dans 3 semaines, vacances. Bientôt, on va dire joyeux Noël et bonne année. Alors, on a dit en gain de 20, 30, 40, 50, 60 euros en gain. Vous y voyez quelque chose? Oui. En gain, 60 euros. En monnaie, 1, 2, 3, 4 euros. Alors, même pas en monnaie, c'est plus que ça. J'ai pris 2 euros. En fait, dans mon... Vous allez voir, j'ai refait mes classeurs. Dans mon défi les copines budgéteuses, j'avais 8 euros. Et il fallait que je fasse de la monnaie pour le food truck. Donc, j'ai pris 2 euros de mon porte-monnaie pour donner 10 euros au food truck et récupérer un billet de 10 euros. Donc, il faut que je rajoute 2 euros de plus. 1, 2, 3, 4. Donc, ça fera 6 euros. Et dans les défis, on va mettre 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros. Ce qui nous fait... Oh, là, je vais utiliser ma calculette de star. 110. Non, alors ça, je ne le compte pas. Je le compte à part. 70 plus 6 plus 60. Donc, ça fait une économie sur la semaine de 136 euros. Et je vais mettre les 110 entre parenthèses. Donc, si on fait plus 110 que j'ai mis dans les défis en début de mois, ça fait 246 euros sur la semaine. Semaine exceptionnelle. Donc, ici, je dois y mettre 10 euros. Et je me suis rendu compte, intelligente que je suis, que
En fait, il y a une pochette qui est vide. Je pensais qu'il me restait 3 mois et pas du tout. Je trouvais ça bizarre aussi de me dire que oui, j'avais autant d'avance. Donc j'ai un peu d'avance puisqu'en début de mois, je mettais 20 euros dans le défi. Donc si vous faites janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça fait 120 euros déjà demi. Mais je me suis dit, ouais, ça a été quand même vachement vite. Ben, en fait, il y a une pochette, il n'y a rien dedans. Voilà. Comme j'ai pas fait dans l'ordre pour pas vous spoiler, en fait, il me reste 4 mois à remplir. Et donc là, je mets 10 euros. Donc ça, c'est fait. On le met de côté aussi. Ensuite, je vous montre rapidos. Toujours rapidos, Pamela, mais c'est jamais rapide, hein. Dans mon classeur de défis, donc celui-ci. En fait, j'ai pas changé les choses. J'ai juste organisé mieux mes classeurs. Donc, je me suis fait une page de garde pour celui-ci qui est jaune, avec le petit washi jaune, et qui va avec le beau bijou que m'a fait Coco. Donc j'ai commandé d'autres bijoux à Coco qui vont être dans mes autres classeurs, pour que ce soit assorti, et je trouve ça trop beau en plus. Donc du coup, j'ai fait une page de garde pour chaque copine budgéteuse dont j'ai un défi. D'ailleurs, le classeur, je dois forcer pour le fermer, parce que en vrai, si je force pas, il s'arrête là tellement il est blindé. Donc j'ai fait une page de garde que j'ai mis en pochette. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais finir un défi d'une copine, je vais le mettre dans l'enveloppe. Comme ça, à la fin de l'année, ce classeur-là, mis à part le défi prénom que j'utilise pour remplir mon épargne beauté, tous les autres défis ne bougeront pas. C'est le classeur qu'on videra ensemble à la fin de l'année. Et mes deux autres classeurs, les autres, soit j'utilise l'argent pour acheter quelque chose avec, soit je mets en épargne, soit voilà, je fais ce que j'ai envie avec les deux autres classeurs. Mais celui-ci ne bougera pas. Voilà, donc du coup ici, j'ai déjà enlevé l'argent qu'il y avait dans le défi emoji, je l'ai mis là. Et en fait, comment je ferai? C'est que je sortirai mon petit tracker, voilà, je noterai ici, donc là c'est le défi emoji, il y a 140 euros, j'ai mis mois de juin, et quand j'aurai fini le défi, bah, je rajouterai. Ce qui me permet, moi, de ne pas faire des défis long terme, ça veut dire des défis qui durent sur 12 mois, voilà, où on se sent obligé de les remplir. Je pourrais remplir les défis des copines, ceux que j'ai envie de remplir, et quand j'ai fini le défi, bam, ça passe ici. Et ça ne m'empêchera pas, à la fin de l'année, d'avoir des provisions, enfin des épargnes à mettre, enfin des économies à mettre en épargne, et à vous faire une belle vidéo avec plein de billets à répartir. Donc mon défi des prénoms, que de toute façon, c'est clair, on va clôturer aujourd'hui. J'ai mis le défi des mots mêlés, parce que celui-ci, je l'aime trop. Et il me semble que j'ai déjà repéré un mot. Oui, je le vois. Maintenant, je repère un mot, parce que 3 heures à trouver un mot, ça va 2 minutes. Ensuite, j'ai fait une page de garde pour Aurélie. Voilà. Donc, j'ai mis son défi des copines budgéteuses. J'ai fait le calcul. C'est pour 372 euros. Donc, je trouve que c'est une belle somme. Moi, je n'additionnerai pas. Je mettrai vraiment la somme qui est écrite sur chaque bulle des copines. Voilà. Donc là, on a déjà l'argent, il y a 48 euros. Les petites cartes défi, pareil, d'Aurélie. Donc, les petits chats. La 5e semaine. Voilà, qui représente 170 euros, je crois. Et c'est très bien pour une vraie 5e semaine, c'est ce qu'il me faudrait. Voilà. Ensuite, j'ai mis mes défis à moi. Donc, ma page de garde. Et tous les défis à moi que je fais. Et pareil, quand ce sera fini, on passera dans l'enveloppe à côté. Donc, mon beau parfum. Le défi Working Pam. Oui, le défi mystère, c'est bon, il a bougé. Ça me saoule de ne pas savoir combien il y a dans l'enveloppe. En plus, des fois, je suis obligée de faire de la monnaie dedans pour récupérer les billets. Ça sert à rien. Donc, j'ai pris mon petit défi que j'avais fait, que j'ai appelé ma boîte à défis, où on peut mettre les montants qu'on veut sur les bulles. Voilà, donc là, à la base, ce sont des défis à moi qu'il y a dans les bulles, hein. Et je barre. Et donc là, j'ai déjà fait 5 remplissages puisqu'il y a 5 mois qui sont passés. Et donc, dedans, j'ai 200 euros. Voilà, donc vous savez que depuis le début de l'année, dans l'enveloppe mystère, qui maintenant, du coup, n'est plus un mystère, il y a 200 euros. Et donc ça sera réparti à la fin de l'année. Voilà, enveloppe mystère, non merci. Ensuite, on a le défi de Céline. Donc ça, normalement, c'est un petit défi que j'ai, que je gratte. Mais c'est pas un défi à gratter de base. C'est moi qui ai décidé de coller des petites choses dessus. Donc je l'ai mis ici. Et là, vous avez 100 euros. Puisque on a fini ensemble la semaine dernière le défi des symboles. Voilà. Donc j'ai mis les 100 euros là. Et à la fin de l'année, on répartira. Celui-ci, on est à 45, donc il manque 25 euros pour le finir. Quand ce sera fini, pareil, je bascule. Et du coup, je demanderai à Céline ces petits défis qu'elle fait gratuitement là, pour pouvoir continuer à remplir. Ensuite, j'ai créé une enveloppe pour Mel. Donc Mel, elle m'avait fait une enveloppe, ça vous le verrez en vidéo, où elle a écrit son prénom dessus. Mais du coup, ça colle pas avec mon design. Donc j'ai gardé son enveloppe pour stocker les petites cartes en attente. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une passion pour une famille formidable.
Donc là, j'ai choisi de mettre Annie Dupéret, qui s'appelle dans la série Catherine Beaumont. Voilà. Donc c'est Mel qui me l'a fabriqué, hein. Elle a imprimé les photos, elle a tout écrit. À la base, il y avait une petite pastille que j'ai grattée. Bon, j'ai gratté dans la vidéo. J'ai vu combien il y avait à mettre. Elle m'a dit que ce sont que des petits montants. Donc du coup, j'ai décidé de le faire direct pour lui faire honneur. J'étais hyper touchée qu'elle me fasse un défi elle-même. Enfin, je trouve ça quand même exceptionnel, quoi. Et donc, Mel, elle aime pas du tout faire des défis. C'est pas du tout son délire. Enfin, elle-même, elle le dit, je suis pas manuelle. Mais là, voilà, elle a pris le temps, elle a découpé, tout. Enfin, je suis trop contente, quoi. Donc, voilà le petit défi de Mel. Et donc, il me manquera, du coup, Solae, si je trouve un défi à elle qui me plaît. Et Madame Budget, dès qu'elle m'aura envoyé ça. Donc, ça, c'est mon classeur principal qu'on ne videra jamais. Donc, je le mets de côté. Après, on a mon défi gratte-moi. J'ai changé le petit gratte-gratte, j'ai mis un bleu, puisque vous savez que ma couleur préférée, c'est bleu et vert. Et j'ai mis une page de garde bleue, avec juste écrit PAM. Voilà. Donc pareil, si j'ai envie, je stocke l'argent là, sinon bah, je peux le dépenser ou le mettre en épargne. Je fais ce que je veux avec. Donc le défi emoji, celui-là, je ne ferai pas ce que je veux avec puisqu'il ira dans mon classeur des défis permanents. Voilà. Ensuite, on a le défi chance, toujours de Linda, que je vais finir bientôt. J'ai repastillé, je ne sais pas si ça se dit, je le dis quand même, le défi de Céline que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, je vais attendre un petit peu pour pas me souvenir où sont les symboles. Et je recommencerai, c'est pour 100 €. Donc, je trouve que c'est pas mal, ça se fait facilement. On gratte une pastille par semaine, ça fait sur 7 semaines, on a 100 €. Je trouve ça pas mal. Voilà, et après, j'ai mis mes cartes défis que je vais bientôt gratter une fois que j'aurai fini. Du coup, le chance et peut-être, je me tâte celui-ci, à voir. Je commencerai du coup mon défi à moi que je me suis fait avec mes séries préférées. Les besties et les petites sorcières de Doré. Voilà. Hop. Donc ça, c'est mon classeur gratte-moi, avec que des défis que, en gros, sont éphémères, on va dire. Et mon dernier classeur, qui est celui-ci. Oui, 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 j'ai 3 classeurs. Qui est rose. Donc le washi, là, je l'aime pas trop parce qu'il a des petits points. En attendant d'en trouver un qui me plaît, j'ai pris celui-là. Donc j'ai fait un PAM, mais du coup, avec du rose derrière. Et là, ce sont que les défis qui sont éphémères. Voilà, donc le défi 5 €, c'est un défi éphémère parce qu'il va, il vient. Voilà, j'ai laissé mon défi Girls Beauty, le défi prénom de mon fils, celui de mon mari, le défi pour la montre connectée de ma fille, il faudra que j'avance un petit peu dessus, mon petit défi influenceuse que je m'étais fait moi-même, et j'ai mis mon enveloppe retour banque ici puisqu'il n'y a plus de place dans mon classeur de défis permanent. Après, moi, j'ai pas souvent de retour banque, donc je l'ai mis là. Il faudra que je change le washi après. Et dans mon classeur épargne. Donc, j'ai pas fait de page de garde puisqu'il y avait déjà mes... Pardon. Il y a déjà mes épargnes. Enfin, il n'y a pas d'intérêt de faire une page de garde pour celui-ci. Donc, la seule chose qui change, c'est que je me suis fait une enveloppe Guadeloupe. Donc, avec mon mari, si tout va bien, on sera fixé mercredi. Normalement, au mois de décembre, nous allons partir en Guadeloupe pendant 10 jours pour voir mes parents. Donc, à la base, je voulais le faire qu'avec ma fille. Je lui ai dit, voilà, ça ne te dérange pas si je pars une semaine en Guadeloupe pour voir mes parents. Et j'emmènerai Kali avec moi. Il m'a dit, bah écoute, on n'a qu'à regarder les prix des billets, tout ça, combien ça coûterait, puis pourquoi pas partir tous les 4. Donc si on fait ça, du coup, on va partir en vacances une semaine, c'est en août, mais genre dans le sud de la France. Moi, j'aimerais bien partir à la montagne, mon mari, il veut pas. Il fait pas trop chaud, moi, j'aime pas avoir trop chaud, c'est pas mon délire, voilà. Et j'essaie de le convaincre encore, on verra bien, mais on fera vraiment une petite semaine de vacances pas trop chère. Et on partira du coup en Guadeloupe si tout va bien à la fin de l'année. Donc je me suis fait juste un petit tracker Guadeloupe. J'ai mis la carte de la Guadeloupe. 971, c'est le code postal. La ville de mes parents, donc Vieux-Fort. Moi, je suis née à Basse-Terre. Voilà. Les petites îles autour. Et puis après, un petit tracker derrière avec le... Oui, que j'ai pas mis à l'endroit. Hein, me demandez pas comment j'ai fait. J'ai pas mis la feuille dans le bon sens pour le recto verso. Alors, mon défi prénom, je vais le terminer. Voilà, comme ça, ce sera fait. Hop. Donc, normalement, c'est 48, mais moi, je vais l'arrondir à 50. Il y a des gens qui m'ont demandé comment on dit ça? En message privé sur Insta. On va faire comme ça. Oui, tu pourrais me faire un défi prénom. Alors, moi, je ne fais pas de défi prénom. Voilà. Alors, comme je dis souvent à Linda, elle n'a pas le monopole des défis, hein, bien sûr que non. Mais voilà, je sais que c'est son truc, c'est elle qui fait les défis prénoms. Et d'ailleurs, il y a elle et il y a Auré aussi qui fait les... Pas Auré, pas là, du coup, là. Auré aussi qui fait des défis prénoms, défis chaînes, tout ça. Donc bon, c'est pas des personnes qui manquent. Vous allez voir les personnes concernées et vous leur demandez défis prénoms et ils vous feront avec plaisir
un joli défi. Voilà. Donc, on va aller tout de suite dans PAM et on va rajouter les 50 €. Et je suis trop contente d'avoir eu cette idée-là, d'utiliser mon défi pour remplir mon épargne. Donc, toujours 0,624, donc plus 50, nous sommes à 60. Voilà, donc ça avance tranquillement. Hop. Donc nous sommes à 60 €. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, j'ai encore un billet de 20. On va échanger ça tout de suite. Hop. Tac et tac. Puis j'aurais pu le faire avant. Hein. Comme ça, c'est fait. Donc ça veut dire que les ongles, déjà pour le mois prochain, enfin pendant 3 semaines, c'est OK. Donc défi prénom, on est bon. Ensuite, ici, j'ai déjà cherché un mot qui est le mot océan. Donc je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Pour faire gagner du temps, puisque quand même, je vais encore réussir à faire une vidéo qui dure 1 heure. Alors je dis tout le temps que j'abuse et que je suis pressée. Donc je fais du bruit parce que je cherche mon... Oh. Ah, il est là, mon Sharpie jaune. Donc océan, il est... Je pense pas que vous allez voir, mais il est juste ici. Océan. Donc je l'avais cherché. Donc hop, là et... Oui, on y voit. Et là. Donc, du coup, nous allons être à 90 €. Celui-ci, je ne traque pas. Voilà. On n'oublie pas de mettre les 10 €, Pamela, s'il te plaît. Donc, ça, on est bon. Donc, les défis de Linda, c'est bon. Aurélie. Donc, ici, on a déjà 2 € d'avance. Donc, j'avais regardé un petit peu. Donc, du coup, je vais mettre la case à 12 € ici de Hélène. Comme ça, je rajoute juste 10 €. Hop. Donc, ici, c'était 48, donc 50, donc 60. Du coup, et je vais l'écrire de ce côté-là. Donc, nous sommes à 60 €. Voilà. Donc, j'ai recompté plusieurs fois parce que je me disais comment c'était possible que ça fasse 372 €. Je me demande si j'ai pas mal compté. Il faudra peut-être que je demande à Aurélie est-ce qu'elle connaît le montant de son défi. Bon, après, ça change rien. On verra ça à la fin de l'année. Mais je trouve que 360 €, enfin 370 €, presque 400 €, c'est vraiment pas mal. Ok, les petits chats. On va rajouter, je pense, 5 €. Comme ça, je récupère le billet. 5, 3, 3, 2. Ouais, on va faire ça. Donc, on va faire 3 et 2. Hop, ça fait 5. J'avais déjà commencé... Enfin, comme hier, j'ai fait mes classeurs. J'ai jeté un peu un coup d'œil sur ce que j'avais. Et je sais à peu près ce que je vais faire. Hein. C'est pour ça que, du coup, ça va aller un peu plus vite. Et je vais vous épargner de faire une vidéo qui dure 1 heure. Faut le faire quand même. Hein. Quand tu regardes, c'est que du blabla, Pamela. Du blabla. Je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo roi du silence. 5e semaine, je vais rien mettre puisque je dois retirer 50 € de mon compte pour venir les mettre là. Donc, du coup, là, je ne mets rien. C'était déjà budgétisé, c'est juste que j'ai pas été retirer l'argent. Dans mes défis à moi, je vais mettre... Combien j'ai là-dedans? J'ai 20 €. Faut pas oublier qu'il faut remplir une enveloppe du défi sans enveloppe. Love Mom, 75 €. Ah non, c'est pour 75 €. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bon, on va y mettre 10 €. Hein. Comme ça, au moins. Hop, donc on va être à 30 €. Celui-là, me demandez pas pourquoi. J'ai traqué. J'ai commencé. Je continue, n'est-ce pas? Je traque pas. Je sais pas où j'ai mal. Alors. Je sais pas quel temps vous avez chez vous. Nous, on a les 4 saisons dans la même journée, hein, comme d'habitude. Essaye de garder le moral, mais franchement, ça nous a tué un événement qu'on avait la semaine d'avant, avant de perdre les clés du camion, là.
où on a fait un chiffre tout pourri parce qu'il faisait vraiment pas beau, quoi. Non, toi, j'ai pas envie. Ouais, Working Palm. On va y mettre... C'est 125, bon, on va y mettre 5 euros. Comme ça, je crois même pas... Ah si, j'allais dire. Là, hop. Comme ça, on aura déjà mis les 5 euros. Mince, j'étais à combien là-dessus? 20. Attends, j'ai traqué sur celui-là, n'importe quoi. Faut se mettre d'accord avec soi-même, Pamela. On traque ou on traque pas. C'est pas un coup oui, un coup non. Donc 0,6, 6, plus 5, 25. Hop. Ah, j'ai mon fils qui est parti, il a passé son code. Il a raté son code une fois, il a fait 6 fautes. Donc là, il est reparti passer son code. J'espère qu'il va l'avoir, ce petit coquin, afin qu'on puisse commencer enfin à faire les heures de conduite. Donc ça, on ne met rien puisqu'on le remplit au début du mois. Céline. Donc ça, normalement, comme je vous ai dit, c'est pas un défi à gratter. C'est ça que je l'ai mis là, mais on va gratter. Et bah, on va faire avec une pièce, vu que le gratte-gratte est là-bas. Flemme. Pourtant, les ongles sont pas si longs. Hein. Alors, à quelle sauce on va être mangé? Alors, 5 euros. Ah ouais, 5 euros, c'est bien. Comme ça, je récupère le billet de 5. Donc ça, c'est bon. Et là, on est à 50. Hop. Donc, il nous restera à mettre 20 euros. Donc ça et ça. On est bien à 50, oui. Ensuite, Mel, Mel, je te dois 10 euros. C'était déjà écrit dessus. Donc, je gratterai un prochain personnage la semaine prochaine. Donc, ce classeur-là, le classeur d'obligation, il est bon. Donc, on le range. Ensuite, on va prendre le classeur gratte-gratte. On va se gratter une case emoji pour savoir combien ma gourmande de Linda nous demande aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est parti, mon kiki. Putain, 20 balles. Alors, vous me direz, oui, Pamela, c'est normal. Toi, tu le fais sur une seule fois. Quand tu fais 20 euros sur un mois entier, ce n'est rien. C'est vrai. C'est totalement vrai. Alors, la poubelle, elle est où? Elle est là. Donc, voilà, comme vous le voyez ici, vous le voyez, 20 euros. Eh ben, allez, 20 euros. J'ai mis 20 euros, sérieusement? Sachant qu'après, j'ai encore mon défi des 100 enveloppes à remplir. Est-ce que exceptionnellement, on mettrait pas que 10? Parce qu'il faut vraiment que je mette dans mon défi 100 enveloppes. Ça, j'aimerais bien le gratter aussi. Putain, ça va vite la thune. Hein. Ça va très très vite. Hein. Allez, je me suis mis juste ça pour savoir où j'en suis. Donc, je vais mettre 110. Je vais mettre 110. Je vais mettre 10 euros. Exceptionnellement. Hop. Donc, on sera à 150. Voilà. Et là, je mets moins 10. Voilà. Donc ça, on est bon. J'ai pas mis l'argent. Hop. Tac. Ça, on est bon. Ensuite, toi, est-ce qu'on va pouvoir mettre des piécettes là-dedans? Encore un billet de 5. Rien, décidément. Donc, allons-y pour gratter. J'aurais bien aimé le finir, celui-là, mais je sais pas, il est pour combien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, mais Linda, ça se passe comment, là? « 9 euros. » Écoutez, on gratte tout. On verra bien. Je ne peux pas tout mettre. 4. Ça fait 13. 10, 11, 12, 13. Ça fait 13. 13. 13, 13, 13. Est-ce que je mets tout? Je vais mettre des billets de 5 euros dans mon défi des 100 enveloppes. J'ai combien là? 10, 20, 25. Allez, celui-là, je le termine, on n'en parle plus.
13, 66 plus 13. Mais attends, Pamela, pourquoi tu te prends la tête à faire des calculs Attends, 66 plus 13 égale 79. 79 euros, on est sûr de ça? Ça me paraît bizarre. Attendez. Alors, recomptons. 2 plus 5 plus 2 plus 10 plus 10 plus 4 plus 6 plus 8 plus 3 plus 3 plus 4 plus 9 plus... J'ai un problème dans mon histoire. 8 plus 6, 80 déjà. Et ça, c'est quoi, là, ça? J'arrive pas à voir, c'est quelque chose ou pas, ça? Ah non, elle n'avait rien mis dessus. Mais j'arrive pas à voir si c'est une fleur ou quelque chose qui est écrit dessus. Bon, allez, ça fait un défi à 80. Et donc là, j'ai dit, je suis à combien là-dedans, là? On va pas mettre tout ça, hein. Je suis à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Moins 65, ça fait 15 euros. Allez, hop. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Allez, ah, il y a une pièce d'un euro, là. C'est bien ce que je me disais. Hop. Donc ça, on le met là. Le défi est terminé. On le mettra plus tard. Hop. Et celui-là, il est fini. Comme ça, je le remplacerai par autre chose. Parce que je sais que vous aimez les vidéos longues. Mais franchement, 46 minutes de vidéo pour une clôture de semaine, faut pas déconner, quoi. J'ai vraiment beaucoup parlé. Peut-être que je vais essayer de voir si je peux pas couper des choses au montage. Parce que là, c'est un peu de l'abus, hein. Donc, tous les autres, là, on ne fait rien. Bah, du coup, mes pièces, là, je vais les mettre dans mon éphémère, hein. Et dans mon enveloppe, on va mettre des billets de 5, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors, je mets les billets de 5 dans autre chose. Ça m'embête de mettre des billets de 5 dans le défi des 100 enveloppes. Qu'est-ce qu'on a ici? 15. Mon mari, il manque 10. Je mets pas de pièces là-dedans, pas de pièces là-dedans. Dans mon fils, qu'est-ce qu'on peut mettre en pièces dans mon fils? Non, mettre 1 euro pour moi, c'est ridicule. Donc ça m'intéresse pas. On va mettre toutes les pièces qui restent là-dedans. Allez. On est parti. Donc... Hop. Je sais ce que je vais faire. Les billets de 5, je vais les mettre dans mon porte-monnaie. Je sais que je vais pas les dépenser. Donc j'ai combien en pièces là? J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 euros. Alors 5 euros, 5 euros. Donc 1, 2, 2, 3 et 2, 5. Voilà. Et donc là, on est à 20 euros. Je crois pas que j'ai traqué là. Voici. N'importe quoi, punaise. Et pourquoi j'étais à 13 là? On va mettre plus 7. Ça fait 20. Et nous sommes aujourd'hui 11,06. Ouais, c'est ça. Alors, ici, j'échangerai les pièces dans mon food truck. C'est pas un problème. Hop, la caillasse, pas le choix. Voilà. Et pour pouvoir mettre 20 euros dans mon défi des 100 enveloppes, je vais récupérer... Allez, j'ai fait les 20 euros de monnaie. Donc, on va mettre les 2 billets de 5. Là, comme on a décidé de le faire, enfin, j'ai décidé de le faire, un peu comme, pas qu'un peu d'ailleurs, comme Hélène, qui s'oblige à mettre 10 euros dans son défi 5 euros, puisqu'elle utilise l'argent pour partir en vacances. Voilà. Donc là, normalement, on a 55 euros. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 et 55. Ça veut dire que même la séance de ciné, plus les cochonneries, c'est déjà payé. Ça, je suis contente. Je remplirai le dos moi-même. Donc ça, on est bon. Celui-ci, je le range. Et du coup, je vais mettre 20 euros dans mon défi des 100 enveloppes. Hop, on range ça. Donc, défi 100 enveloppes pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, que j'ai enfin terminé. Voilà, j'ai collé toutes mes petites étiquettes. Et d'ailleurs, j'en ai acheté trop. Les petits chiffres là, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va remplir l'enveloppe numéro 12. Pour les personnes qui arriveraient sur ma chaîne,
Le défi sans enveloppe, je le fais à la sauce Pamela. Je ne remplis pas l'enveloppe 1 euro, 100 euros. Je trouve ça beaucoup trop long. C'est anxiogène pour moi, ça me stresse. Voilà, moi j'essaye de remplir une enveloppe par semaine et je mets le montant qui me chante. Voilà, en fonction de mes économies. Et j'ai commencé ce défi le 1er avril. Voilà, donc depuis le 1er avril, je remplis une enveloppe par semaine. Donc la prochaine fois, on passera à la semaine numéro, enfin à l'enveloppe numéro 13. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Bah ouais, on a fait le tour, hein. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'ai réussi à faire une vidéo de 50 minutes et j'en suis vraiment désolée. Je sais ce que vous allez me dire, on aime les vidéos longues, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Donc j'ai envie d'essayer de trouver un juste milieu dans mes blabla. Parce que bah voilà, même quand les copines, je leur parle, c'est des podcasts. Je parle trop. Pour que voilà, chacun y trouve son compte. Donc vraiment, même si vous aurez vu cette vidéo en entier, vous entendrez ce que je vais vous dire maintenant à la fin. Je vais mettre un petit... comment on dit ça là? Un petit mot pour dire, un petit commentaire pour dire à quelle minute il faut aller pour voir le bilan en lui-même. Donc je vais vous laisser là, vous faire des gros bisous, vous souhaiter une très bonne semaine, une bonne journée, puisque là je vais vous poster cette vidéo dans la foulée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, mettre un petit pouce, un petit commentaire. C'est totalement gratuit et moi ça me fait plaisir, ça fait évoluer la chaîne, ça fait découvrir la chaîne. Sachant qu'aux 1000 abonnés, je referai un concours avec des box surprises. Donc, bah, plus vite on y sera, plus vite je pourrai faire le concours. Et pour les personnes qui seraient allées jusqu'à la fin de la vidéo, je vous invite à me mettre un petit... un parapluie. Je sais pas si ça existe un parapluie, parce qu'il fait pas beau. Soit un parapluie, soit quelque chose qui a rapport avec la pluie. Un éclair, un nuage avec la pluie, peu importe. Quelque chose qui a rapport avec la pluie, puisque c'est ce qu'on vit en ce moment. Pour me dire que vous avez été jusqu'à la fin de ma vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis de prendre soin de vous. Et je vous dis à mardi prochain. Bisous, bye bye.